définition et l'exécution de leur mission de contrôle. Un pouvoir de saisine directe du procureur leur sera octroyé. Et, en cas de carence ou de lenteur de ce dernier, de transmission directe des rapports d'audit au juge. C'est le lieu d'annoncer la réforme prochaine de la loi organique sur la Cour des comptes dans le sens du renforcement de son efficacité. L'audit des finances publiques a révélé de graves dysfonctionnements dans le dispositif de gestion budgétaire, comptable et financière. Le moment est venu d'engager des réformes de fond. Ce prérequis est nécessaire au déploiement du programme de rationalisation des dépenses dans le sens d'élargir les marges budgétaires et d'améliorer les impacts économiques et sociaux de la dépense publique. Le souci de transparence dicte une revue organisationnelle des systèmes comptables et budgétaires afin d'assurer l'intégrité et la fiabilité de l'information financière indispensable à la prise de décision, à la confiance de nos concitoyens et de nos partenaires au développement. Désormais, les services statistiques des ministères seront fonctionnellement rattachés à l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, l'ANSD. Nous engagerons une réforme foncière et une planification territoriale rigoureuse afin de valoriser les terres agricoles, de sécuriser les droits des producteurs et de protéger les espaces agricoles contre l'urbanisation non planifiée et l'exploitation minière à grande échelle, favorisant ainsi les investissements agricoles à long terme sur les parcelles. Sur le plan politique, enfin, ça me permet de voir. Je vois des députés qui souffrent alors qu'ils sont tranquillement assis depuis 2 heures de temps. Sur le plan politique, enfin, nous initierons les concertations pour l'assainissement du champ politique. Celle-ci pourrait porter, entre autres, sur la bonne gouvernance associative des partis politiques et des conditions de leur financement public, énoncées par l'article 4 de la Constitution et la loi numéro 89-36 du 12 octobre 1989, sur les conditions de participation aux élections et les conditions de leur organisation, sur le statut du chef de l'opposition énoncé par l'article 53 de la Constitution, entre autres. Je n'en dirai pas plus. Pour conclure, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les honorables députés, la réussite de cet agenda national de transformation Sénégal 2050, qui est décliné en un master plan décennal 2025-2034, est planifié dans les programmes, projets et réformes sur la période 2025-2029 et dont je viens de vous exposer les grandes lignes, repose sur une gouvernance agile et responsable, pilotée par un conseil présidentiel et appuyé par une structure de supervision et d'appui logée à la primature, chargée de coordonner et de suivre la mise en œuvre des projets. Des contrats de performance formaliseront les engagements entre les ministères, les collectivités territoriales et les autres acteurs, avec des mécanismes rigoureux de suivi et de redevabilité. Je vous réaffirme la détermination du gouvernement à réussir le tournant crucial de notre histoire. Nous procéderons non seulement aux réformes nécessaires pour mettre le pays sur les rails du développement, mais nous irons désormais vers une mise en œuvre globale et coordonnée de chaque programme, avec des objectifs clairs, des indicateurs d'effet et des indicateurs d'impact précis, qui montreront comment la justice s'exerce, comment la croissance s'accélère par davantage de productivité, comment des activités et des emplois formels se développent dans les différents pôles, comment la pauvreté se réduit, comment, année après année, la qualité de vie des populations se transforme, comment, enfin, notre nation se renforce, se sécurise et rayonne en Afrique et dans le monde. Une telle méthode de transformation systémique du pays, tant désirée par les Sénégalais, nous permettra de libérer les énergies, de redresser ce qui n'est pas tolérable, d'impulser ce qui doit l'être.
En agissant de cette manière, nous apporterons constamment les réponses durables aux aspirations des Sénégalais, en finalisant certaines, en initiant d'autres, et en passant le témoin de génération en génération, en nous étant assurés que les fondements solides sont en place et les jalons posés. Le chemin vers un Sénégal souverain, juste et prospère se dresse devant nous. Il nécessite l'engagement de tous, du gouvernement, du secteur privé, des travailleurs, des élus territoriaux, de la société civile, des ensembles, jeunes, femmes, personnes du troisième âge, guides religieux et chefs coutumiers. Nous construirons tous un Sénégal où il fait bon vivre. Dans ce contexte, ma méthodologie et mon engagement personnel en tant que Premier ministre seront de travailler dans la concertation et la conciliation. Toujours, selon de travailler dans la concertation et la conciliation, toujours. Dans la compromission ou la condescendance, jamais. Nous agirons toujours avec détermination, parce que nous voulons des résultats tangibles et durables, partagés par tous les Sénégalais. Notre nation y aspire, notre nation le mérite, et notre nation en a besoin. Aux membres de mon gouvernement, j'enjoins de me rejoindre quotidiennement dans ce combat et de se ceindre les reins pour traquer les résultats et les impacts de chaque initiative, chaque action, sur la base d'objectifs stratégiques concertés et clairement définis, faisant preuve d'un sens aigu de l'exemplarité. À vous, honorables députés, je demande de garder avec nous les yeux rivés sur la raison d'être de notre auguste Assemblée et sur l'aspiration forte exprimée par le peuple sénégalais. Nous avons tous ensemble l'occasion d'être de ceux dont on dira peut-être un jour, heureusement qu'ils ont été là. Œuvrer dans un esprit d'ouverture qui nous permette de fédérer toutes les forces de notre nation. À chaque Sénégalaise et à chaque Sénégalais, je demande de ne pas être en reste dans ce combat, dans ces batailles, une vision 2050 ambitieuse pour notre pays, pour nous-mêmes et pour nos enfants et petits-enfants, dont chaque étape devra être un engagement exaltant, fait de discipline et de patriotisme, de don de soi pour la patrie. Vous avez exigé le gouvernement que vous méritez. Un gouvernement de rupture. Un gouvernement qui sert au lieu de se servir. Un gouvernement qui écoute autant qu'il ne parle. Un gouvernement de terrain et proche de chacun. Vous l'avez demandé, vous l'aurez, parce que votre sacrifice de haut prix le mérite. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames, Messieurs les députés, que Dieu nous aide à réussir cette noble mission. Vive le Sénégal et vive l'Afrique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous remercie, Monsieur le Premier ministre. Mes chers collègues, la discussion générale est ouverte. Je voudrais auparavant vous informer que la conférence des présidents a organisé le débat et réparti le temps fixé pour la discussion générale suivant la méthode du quotient. Pour le premier tour, la répartition du temps de parole est la suivante. Groupe parlementaire PASTEF, les